Ils s'aimaient d'amour tendre. Ils s'étaient promis l'un à l'autre. Mais le père de la belle en avait décidé autrement. Elle irait au couvent. Elle a eu beau le supplier, l'implorer, pleurer toutes les larmes de son corps. Le père restait inflexible. Elle prit le voile dans un couvent lointain. Le pauvre fiancé était désespéré, le cherchait partout. A fini par trouver l'endroit, a réussi à la voir, puis à se faire voir d'elle, a même réussi à lui parler. Ils ont pensé un stratagème pour qu'il puisse aller la visiter dans sa cellule, cette nuit-là. À peine entrés, deux novices l'ont vu et se sont précipités à la cellule de la mère supérieure pour l'avertir qu'un inconnu était dans le couvent. La mère supérieure se lève précipitamment, met sur sa tête ce qu'elle croyait être son voile et va directement à la cellule de la jeune fille et prend les amants en flagrant délit. Et elle colère, elle invective la jeune novice qui pleurait. Puis qui a regardé la supérieure et qui s'est mis à rire. C'est de savoir que vous allez brûler en enfer pour l'éternité qui vous fait rire, ma sœur. Non, ma mère. C'est de vous entendre me dire tout ça avec sur la tête le sous-vêtement d'un homme. Horrifiée, la supérieure enlève ce qu'elle croyait être son voile et qui était en réalité le sous-vêtement de l'aumônier qui était dans sa cellule à ce moment-là pour une confession bien particulière. Elle s'appelait Rose. Elle était fiancée à Louis Gauthier, qui était un jeune voyageur, qui partait dans le bois, en canot, et qui ramassait des peaux, des fourrures. Cet été-là, la récolte avait été bonne. Il était revenu avec de nombreuses peaux de castor. Il s'était fiancé à Pâques et devait se marier début août. Tout était prêt, les bancs étaient placés. Elle avait préparé son trousseau. Mais cet été-là, on était en juillet, la colonie était inquiète. La flotte anglaise remontait le Saint-Laurent, brûlait et dévastait tous les villages de la côte, et il fallait défendre la colonie. Louis a été mobilisé. Avant le combat de Montmorency, à la fin juillet, les deux fiancés se sont rencontrés, ont renouvelé leurs promesses. Et Rose a dit qu'elle avait fait un vœu à la Vierge, que si elle épargnait Louis, leur première fille serait consacrée à la Vierge et qu'elle serait toujours habillée de blanc. La bataille a fait rage, et quand les soldats sont revenus, anxieuse, Rose regardait si Louis était parmi eux. Mais non. Elle a été voir l'officier qui avait compté les morts, mais Louis n'était pas sur sa liste. Il était simplement disparu. Elle a cherché partout, a fini par le découvrir, sur le bord de la Montmorency. Il s'était traîné là, blessé, pour aller boire, et il serait mort là, selon un de ses compagnons d'armes, en criant son nom à elle. Depuis ce jour, Rose était désespérée, errait comme une folle en appelant « Louis, où es-tu? Louis, reviens !» Un jour, on ne l'a plus jamais revu. La légende dit qu'elle s'est jetée du haut des chutes Montmorency. Mais on n'a jamais vraiment retrouvé son corps. Mais depuis ce jour, bien, les gens qui vont cueillir du jonc près des chutes Montmorency voient certaines nuits de pleine lune ou un peu brumeuse une silhouette d'une jeune femme tout vêtue de blanc. Et le vent semble transporter sa plainte. « Louis, où es-tu? Louis, reviens. »